Europe 1. L'économie, Emmanuel Dutheil. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la grève à la SNCF. On en oublierait presque la grève à Air France et pourtant elle se durcit. Oui, pour la première fois depuis le début du mouvement, aujourd'hui et demain, il y a 2 jours consécutifs de grève chez Air France. Et ce n'est pas fini, 2 jours à nouveau la semaine prochaine, toujours mardi et mercredi. Et rebelote la semaine d'après, le 23 et 24 avril. Cette nouvelle salve intervient après 5 journées de mobilisation ces dernières semaines. Une fois de plus, toutes les catégories de personnel sont appelées à débrayer. L'ampleur est forte. Alors, la mobilisation commence quand même à faiblir, notamment chez les personnels au sol. En moyenne, un quart des vols est annulé. Côté revendication, ça ne bouge pas d'un iota. 6% de hausse de salaire pour rattraper le gel de ces dernières années. C'est une grève très coûteuse. Oui, chaque jour de grève, la direction d'Air France estime perdre environ 20 millions d'euros. Donc après ces 2 nouveaux jours, on va s'approcher des 150 millions d'euros perdus, c'est-à-dire environ 10% de tout ce qu'a gagné l'an passé Air France. Cette grève intervient par ailleurs au pire moment. Les vacances de Pâques qui viennent de débuter pour la zone A sont importantes pour la compagnie. Ça arrive aussi au moment où les clients finalisent leur projet de vacances. Un spécialiste me disait, on pense jamais autant en vacances que quand on part en vacances. Et il y a également quelque chose de très pénalisant pour la clientèle d'affaires. C'est la meilleure publicité possible pour les offres des low-cost qui lorgnent de plus en plus ce marché, me confiait hier un autre expert de l'aérien. Air France n'a plus le quasi-monopole de ce marché à faire. Est-ce qu'il y a une sortie de crise qui se dessine ou pas du tout C'est au moins aussi clair qu'à la SNCF. Oula. Les réunions syndicats de direction tournent là aussi très vite. Alors là, on a aussi les portes qui claquent, c'est plus rigolo. Là aussi, on est dans un vrai dialogue de sourds. Les positions sont pour le moment irréconciliables. Les petits gestes de la direction n'ont strictement servi à rien. Mais pour elle, pas question pourtant d'aller plus loin. La direction d'Air France le répète à qui veut l'entendre, une augmentation générale de 6% serait ruineuse. Elle parle d'un coût de 240 millions d'euros. Impossible à un moment où Air France est toujours beaucoup moins rentable et compétitif que ses grandes concurrentes. Surtout que l'entreprise a besoin de moyens pour investir, pour tout simplement pouvoir se développer. En tout cas, même s'il n'est pas question de statut chez Air France, on peut faire quand même un parallèle en ce moment avec la SNCF. Pour le gouvernement ou pour la direction, l'idée reste la même que du côté de la SNCF. Serrer les boulons pour mettre l'entreprise en ordre de marche pour résister dans un marché toujours plus concurrentiel. Europe 1.